Devant la mort, effectivement, nous sommes comme des enfants, sans intelligence, sans sagesse, apeurés et nous sombrons dans le doute. Nous voici donc réunis autour de la dépouille de notre grand-mère, notre matriarche, Maman Crescence Jolie, qui est entrée dans le sommeil de la mort. Ce départ est certes pas l'espérance. Nous savons qu'avec Jésus à nos côtés et aux côtés de ceux qui meurent, la mort n'a plus le dernier mot. Jésus l'a vaincu et un jour, nous aussi, nous allons participer pour toujours à sa victoire sur la mort. Recueillons-nous un moment. Rassemblés autour de notre matriarche, notre mère, notre grand-mère, Crescence Jolie, nous nous tournons vers toi en ce moment d'épreuve. Toi qui t'es chargé de nos douleurs, reste avec nous et nourris notre espérance d'être réunis un jour avec Crescence dans ta demeure, là où tu essuieras toute larme de nos yeux, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Comme les cieux et sagesse, Alléluia, Alléluia, Jean, chapitre 12, versets 24 à 25. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la paix. Celui qui s'en détache en ce monde la garde pour la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, soutenir la famille éplorée. Maman Crescence a vécu 93 ans. C'est un motif légitime pour rendre grâce à Dieu. Certes, la mort reste toujours un mystère très douloureux, un mystère qui va au-delà de notre entendement, de notre sagesse. Un mystère aussi qui met à l'épreuve l'amour. Et quand on aime pour toujours. Voilà pourquoi on peut lire sur les visages la tristesse. Oui, c'est cela la réalité de la mort. Personne n'est assez près pour se séparer de son bien-aimé, de sa bien-aimée, même si le poids de l'âge pèse et que on est conscient, on peut dire humainement parlant, elle a vécu. Mais Saint Paul nous a dit quelque chose de très fondamental qui vient comme une source de réconfort, de consolation, mais aussi une raison d'espérance et de foi. La foi en la résurrection, la foi en cette vie que Jésus nous donne, lui qui est d'ailleurs notre résurrection et qui est la vie.
Et devant la mort, on est impuissant. On fait silence parce qu'elle impose pour nous écouter nous-mêmes, pour nous poser des questions essentielles, mais aussi pour prendre conscience, ainsi nous évaluer et nous dire, c'est une réalité incontournable. Et lorsque j'entrerai dans le sommet de la mort, quelle sera la qualité de ma relation avec mon Dieu? Précisons tant s'en faut, certes, la mort nous a fait toujours douter et on se pose la question, quel est même le sens de la vie et où allons-nous? L'évangile que nous venons d'écouter vient donc comme une réponse claire et nette. Comprendre que à travers l'humain, il y a tout. Il nous dit, s'il ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte que celui qui aime sa vie la perd. Par contre, nous qui sommes là, que nous devons vivre le centre de notre vie en aimant l'autre, en saisissant. Mais nous investissons beaucoup pour les plaisirs de ce monde, un témoignage éloquent. Au-delà de la douleur qui nous déchire, non seulement de l'accueillir dans son amitié, mais que nous qui restons brisés, les valeurs à la fois humaines, loué soit Jésus-Christ. Pour cette prière commune, ô Seigneur, notre maman, afin que la Vierge Marie et tous les saints du ciel l'accueillent. Bonjour, certes nous pleurons aujourd'hui, prions le Seigneur. Et que nos retraits ne soient pas sans espérance, prions le Seigneur. Pour fraternelle, plus humaine et plus juste, pour l'Église, afin que tous ses fils et filles, déjà montés auprès du Père, intercèdent pour ceux qui restent dans le monde et pour ceux du purgatoire, prions le Seigneur. De notre Seigneur. Amen. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vais maintenant asperger de l'eau sur le cercueil qui porte la dépouille de notre maman, pendant que nous dirons ensemble le Notre Père et le Je vous salue Marie. Ce corps a déjà été lavé par l'eau du baptême. Au dernier jour, quand le Seigneur Jésus reviendra dans sa gloire, il reconnaisse notre maman comme l'une des siennes.
Maria Vuma, Madame Puissance, déjà arrivé à la fin de cette activité, nous allons faire ce qu'on appelle le tribunal. On va encore considérer le tribunal. Sur la conduite du protocole, bien entendu, vous venez en rang, vous vous inclinez devant la dépouille et vous vous dirigez directement vers le portail. Progressivement, ici, la salle va se vider. Je vais ici à l'intérieur, avec la famille nucléaire et l'équipe des célébrants qui vont accompagner le corps magistralement dans le corps pour terminer, mesdames et messieurs. Déjà, à vous tous, je vous présente toutes nos condoléances et plus particulièrement au professeur de l'avant, avec qui nous cheminons ici dans le cadre de la prise en charge politique des malades. Professeur, vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Vous êtes avec nous, votre peine également la nôtre, et vous avez toute notre possibilité spirituelle ou morale possible, et même psychologique, au regard de la peine qui vous habite maintenant. Vous terminez, mesdames et messieurs, je vous souhaite un très bon voyage, beaucoup de courage, surtout que nous sommes là pour célébrer la vie. Car une maman qui part à 93 ans, c'est ainsi que des décès qui est inévitable. Au nom de la famille, je vous demande s'il vous plaît de bien vouloir applaudir. Bon voyage. toi seul peux nous rendre la confiance quand il nous semble que la mort est victorieuse. Nous tournons maintenant notre regard vers toi pour te recommander Maman Crescence Ndjouli, ta servante. Accueille-la dans ta maison. Accorde-lui de te voir face à face et affermis notre espérance de la revoir un jour auprès de toi par Jésus le Christ de notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous garde vigilant jusqu'au jour de sa venue par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Qu'il accueille notre maman dans la paix de son amour pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que sa présence vous enveloppe et vous réconforte à ce moment d'épreuve par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Zambis Akalagami Anne Sylvania Wakwa, au revoir. Amen. I invite the member of the family to join us in setting up corpse here. We wait for the moment. We know that we have put the people on the side, so that we can also be listening here when the people are interested in the
Arrête de pleurer, viens monter.
Que le Seigneur ouvre à notre maman, notre grand-mère, Crescence Jolie, la porte du paradis, l'entrée dans cette patrie où la mort n'existe plus, où s'épanouit une joie éternelle. Amen. Amen. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons. En signe de cette foi, je bénis ce corps au nom du Père.
Small Yahweh, Adjogé Wadoudi Avane, Sissi, Zamba, Akomi Akomi Seul. Serviteurs du Christ Jésus, nous nous adressons à tous les fidèles du Christ Jésus qui vivent à Philippe, en union avec les responsables et ministres de l'Église. Que la grâce et la paix soient avec vous, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends toujours grâce à mon Dieu quand je fais mention de vous. Chaque fois que je prie pour vous tous, c'est toujours avec joie, à cause de ce que vous avez fait pour l'Évangile, en communion avec moi depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Et puisque Dieu a si bien commencé chez vous son travail, je suis persuadée qu'il le continuera jusqu'à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. Il est donc juste que j'ai de telles dispositions à votre égard, car je vous porte dans mon cœur, puisque vous communiez tous à la grâce qui m'est faite de justifier et d'affermir l'annonce de l'Évangile jusque dans ma prison. Puis, Dieu est témoin de mon attachement pour vous dans la tendresse du Christ Jésus. Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la connaissance vraie et la parfaite prévoyance qui vous feront discerner ce qui est plus important. Ainsi, dans la droiture, vous marcherez sans trébucher vers le jour du Christ et vous aurez en plénitude. Le Seigneur soit à moi. Luc, où il prend son repas, et on observait justement un homme atteint d'hydropisie était devant lui. Jésus s'adressa aux docteurs de la loi et aux pharisiens pour leur demander: est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Jésus saisit alors le malade, le guérit et le renvoya, puis il leur dit: si l'un de vous a son fils ou son père, et ils furent incapables de trouver une réponse. Acclamons la parole de Dieu. J'ai les textes, j'ai pris les textes du jour et laissé que l'Esprit Saint nous parle tous à travers le choix de notre Sainte Mère, l'Église, qui nous propose en méditation ce texte en ce jour. Et la mort, à un
comme une merveille. Et souvent, les gens s'effraient quand je dis la mort est une merveille. Oui. Peu importe la vie en l'accompagnant, chacun ici présent devrait se rapprocher de ceux qui l'ont connu et côtoyé, et dire quel était son secret, comment a-t-elle vécu ce don que personne ne peut donner, ce don qui ne se vend nulle part, ce don que personne ne peut acheter même si tu as toute la richesse de la terre. La vie, c'est Dieu seul qui la donne. Et c'est cette vie que nous célébrons à la lumière de l'évangile que nous venons d'écouter. Jésus entre chez un pharisien pour manger avec eux le jour du sabbat. Alors, il observait. Pourquoi il observe? Il observe parce que là était présent un homme atteint d'hydrophysie. Et ils attendaient de voir si Jésus allait guérir le monsieur pour l'attraper. Parce que pour lui ou pour eux, si Jésus posait un acte de guérison, alors par celui-ci, il aurait profané le sabbat. C'est le paradoxe des humains. Alors, Jésus, les connaissant, anticipe et leur pose la question: est-il permis, oui ou non, de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence, un silence de ruse, parce que ils ont peur de donner une réponse qui pourrait déclencher le piège qu'ils ont tendu à Jésus. Il faut donc que Jésus prenne ses responsabilités ou alors qu'il fasse prévaloir son audace, parce que pour eux, il est audacieux et pose des actes de guérison le jour même du sabbat. Et Jésus va donc leur mettre en face de leur paradoxe, de leur contradiction. Il leur dit: si l'un de vous a son fils ou un bœuf qui tombe dans un puits, ne va-t-il pas l'en retirer aussitôt le jour même du sabbat? Et il fut incapable de trouver une réponse. Chers amis, chers frères, chères mamans, chères sœurs, à travers cet évangile, Jésus voudrait nous faire comprendre, avec la plume de Luc, que de tous les étapes de la création, l'homme est au cœur et au centre de Dieu, de la préoccupation de Dieu. Et voilà pourquoi d'ailleurs le psalmiste s'émerveillait: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et que tu en prennes souci. Tu l'as voulu un peu moins qu'un Dieu, le couronnant d'honneur et de gloire. Rentrons donc dans la vie de chaque jour. Nous ne sommes pas différents des pharisiens et des scribes qui, curieusement, se disent croyants en Dieu, mais s'offusquent devant la bienveillance de Dieu, devant le bien. Et nous essayons, comme eux, de théoriser Dieu. Et chaque fois que nous essayons de le faire, nous devenons donc des monstres, des personnes insensées. Et ce que Dieu voudrait nous dire aujourd'hui, à travers cet évangile, c'est que rien ne vaut la vie. La vie est précieuse, elle vaut de l'or, elle doit être protégée, elle doit être adulée, nous devons même la promouvoir.
ne devrait s'émerveiller devant la maladie, devant la souffrance. Et donc, si dans nos hôpitaux, nous avons certainement perdu des membres de notre famille parce que face à un cas d'urgence, on n'a pas pu rencontrer le médecin. Il est peut-être arrivé qu'on ait un malade qui a des problèmes de cœur et qui doit rencontrer d'urgence, de toute urgence, un cardiologue. Et lorsqu'on y arrive pour prendre un rendez-vous, on nous dit le cardiologue va recevoir seulement à la fin du mois, c'est déjà plein. Et nous sommes aujourd'hui le 3. Est-ce que la maladie va attendre? Non. Qu'est-ce qui va survenir? C'est la mort. Vous avez un malade, par exemple, qui a la prostate. Le tuyau est bouché. Il faut de toute urgence l'intervention d'un urologue. Et vous allez aujourd'hui le voir, on vous dit qu'il sera disponible seulement dans 2 semaines. Est-ce que la maladie va attendre? Non, elle ne va pas attendre. Qu'est-ce qui va arriver? C'est la mort. Dieu n'est donc pas dans les logiques humaines. Ce que Dieu voulait nous enseigner. Au moment où nous célébrons la vie de notre mère, ce que nous devons saisir chaque minute, chaque occasion pour faire le bien. Il n'y a pas un lieu, il n'y a pas un moment, il n'y a pas une condition pour faire le bien, surtout lorsqu'il s'agit de sauver une vie. Voilà pourquoi tout ce jour, il a guéri, il y a quelques jours, un homme à la main desséchée. Il y a encore quelques jours, il a guéri une femme, aimé la vie, à la protéger, parce que Dieu nous fait comprendre déjà que la gloire et l'espérance, que ce Jésus qui est sensible à la souffrance humaine, contre de chacun de nous, lui qui a guéri les maladies physiques, il ne peut donc pas abandonner de cette vie qui ne passe plus et de cette vie qui est éternelle. Et donc, le message qui nous est adressé, chers frères et sœurs, devant une fragilité, une réalité à laquelle nul n'échappera, nous devons saisir chacun dans la joie de ton maître et bien jouir de la vie éternelle. Et donc, pour elle, ma présence de lui, sœur. Un corollaire dans l'angle et si à vouloir, Molina a Janounia se assoit dans l'andier, assoit de et dont elle nous a laissé la charge de propager tout autour de nous et entre nous. Et Seigneur, donne-nous cet esprit de prière dont elle a enseigné à chacun de nous ici présents, afin que tous ensemble prions le Seigneur.
Fiekwa et Awakom assurément un problème pour nous. Peu importe la violence de la séparation qu'elle nous impose, il y a un le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur grâce au Seigneur notre Dieu. Ya azu egia kore nabibi wongana bowase vumose anti amfutara azambangul mese kom ajo krisuntiwa krisuste inyanga yeba wu nieta asuyena biabizu wu biabese asuyena biabisa wu bibese malijona angati munyeta asuyena biabese bizubi enim amisumwe antikom asute mbangan ay English januwa dina ay tamisuna Sudan. Jangan
Ndwafana nomukwa adunabunga akante yibweyena nonva nimuni wase comme kimama fwani makima kumamwe yaranda maki makima soda asi asudan et asukunko nami sani baben guanado metionba eti Ibonga amu oyena bisoteba bismue bisifua biakona ni wabidolo mo mbobiso kabanyo kino Christus bi okotina sisimana bia nyabito jonzitia anti jonda zambatwe yaya chama 6 kona ebobane dimetere fufule Passoir François et Bissoua enseignait toujours de la vie de l'Église et de son lit de maladie. Elle contribuait chaque fois et demandait chaque fois qu'on lui apporte une enveloppe pour qu'elle paye et son véhicule et la dîme. Si elle était encore là, je suis sûr, même si c'était une pièce de la veuve que Dieu avait agréé, elle les aurait données pour la construction de cette belle église qu'elle a tant aimée jusqu'à sa mort. L'évêque arrive donc ici le 12 pour la pose de la première pierre. J'invite donc tout le monde qui est là à se lever pour donner toute chose au nom de la charité de même si c'est pour acheter une pointe, qu'elle ne se fâche pas de nous. Bien on va dire la chorale feu et c'est la fête. Merci Nana. Maïa Bo, Maïa Bo, 93 ans, il faut glorifier et rendre grâce à Dieu. Nyawa etukjue Crescence Njoli, Akotobo Adem de Christus, Amen.
a ening bomkom a jo Christus ntiwa non oyabe a jo repewa nditia aba ne kuku sisim zamba a komi a commissaire. Amen. Oluwa Yesu Christus. Maïna m'a trouvé un tourngam pour ce geste qu'on venait de poser. Diga pour le nain Nyawa na Maria anoyen akenya de zamba senala akenya de abazamba asuena akenya Yesu Christus akon asudar asuminyana asunda zamba amu angayem zamba agading zamba akelkwa mana to ebe nda zamba yobili yemaduk maina midu purunja bengkor Maria yemina ala ya. Il y a toujours un devoir de reconnaissance. Donc l'Église est reconnaissante envers maman pour tout ce qu'elle a fait et nous allons l'accompagner avec tout ce qu'elle mérite pour que désormais elle repose en paix auprès du Seigneur. Bubus baiku aso amus pemana asu jebut mabafu imu
Adricia est mort et pour cesser. Aknoanayo. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons ta servante, puissance de ton amour l'a accompagnée tout au long de sa vie. Délivre-la maintenant de tout mal. Elle a quitté ce monde qui passe. Conduis-la auprès de toi, où il n'y a plus ni paix, avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Atianya wako, akal wako, atianya wako, akal wako, atianya wako, akal wako, isisi meyo ni wako, angor samba. Le Saint-Esprit. Messe de Maria. On y va. C'est bon. Demandez-lui d'approcher alors.
là-bas.